Un assaut fulgurant et une frappe chirurgicale. Un hélicoptère d'attaque Mi-35M a anéanti un bastion ukrainien près de la frontière, marquant une nouvelle escalade dans la bataille qui se joue dans la région de Koursk. L'opération, menée avec une précision redoutable, a permis de neutraliser des unités ukrainiennes retranchées dans la zone. Des images impressionnantes, diffusées par le ministère russe de la Défense, témoignent de la puissance de cette attaque. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les dernières évolutions du conflit et partager votre avis en commentaire. L'offensive s'est déroulée dans une zone frontalière stratégique où les combats sont devenus quotidiens ces dernières semaines. L'équipage de l'hélicoptère Mi-35M, appareil conçu pour le combat rapproché et les frappes de précision, a engagé l'ennemi avec des missiles et des tirs de canon, détruisant totalement un poste fortifié ainsi que des effectifs des forces ukrainiennes. Après l'attaque, l'hélicoptère a effectué des manœuvres d'évitement à basse altitude, larguant des leurres thermiques pour déjouer d'éventuels tirs de missiles solaires. Le succès de cette mission a été confirmé par un contrôleur aérien avancé, chargé de surveiller l'efficacité des frappes. Une validation qui prouve, selon Moscou, la maîtrise aérienne des forces russes sur cette zone contestée. Pour l'Ukraine, en revanche, cette frappe souligne une problématique de plus en plus préoccupante. La difficulté à maintenir des positions défensives face à une supériorité aérienne russe qui se renforce. Depuis plusieurs semaines, la région de Koursk est le théâtre d'intenses affrontements. Les forces ukrainiennes, tentant de mener des incursions et de frapper des infrastructures russes, font face à des ripostes de plus en plus systématiques. L'usage croissant d'hélicoptères de combat et de drones par Moscou met en évidence une volonté claire, neutraliser toute menace avant qu'elle ne s'étende. Cette attaque soulève des questions cruciales. L'Ukraine pourra-t-elle renforcer ses défenses aériennes pour contrer ces assauts? Ou cette démonstration de force russe annonce-t-elle une nouvelle phase de l'offensive?